Bonjour à tous, c'est Walid Lighton SEO sur Twitter. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une démonstration très rapide d'un tool qui, j'espère, va vous intéresser grandement, en particulier si vous faites du SEO ou de l'édition de sites, et si vous avez l'habitude de travailler avec les systèmes de mind mapping. Donc, Mind Map Express est un outil qui va faire ce travail pour vous automatiquement. Donc en fait, c'est un générateur automatique de mind map et son objectif principal, c'est de vous faire gagner un temps fou. Vu que si vous avez l'habitude de créer des mind maps, vous savez que vous en avez facilement pour la journée, 2 jours, 3 jours. En particulier, si vous vous attaquez à une nouvelle thématique et qu'elle est super large et que vous avez besoin de couvrir l'essentiel de la thématique, bon bref, ça peut vite devenir une galère. Et là, cet outil va pré-mâcher pour vous et vous délivrer en 30 secondes ce que vous allez mettre plusieurs heures à faire. Donc c'est énorme. Alors plutôt que d'en parler trop longtemps, je vous propose de le tester de suite. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton depuis la home page et on arrive sur le Mind Map Generator. Donc on voit 3 champs. En réalité, il attend simplement 2 informations en entrée. Donc le nom d'un projet. Donc j'ai déjà effectué la recherche sur le test, enfin pour la démo que je voulais. Voilà, c'était éruption cutanée. Bon ben voilà, j'ai même pas besoin de l'écrire. Donc il attend le nom du projet qui va aussi constituer, qui va être le nom qui va correspondre au nœud central de votre map également, et une liste de mots-clés. Alors s'il vous plaît, pour la liste de mots-clés, si vous mettez 20 mots-clés, 30 mots-clés, évidemment que vous n'allez rien obtenir de bon. Il faut mettre une liste de 500 ou 1000 mots-clés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut penser à des sources différentes qui vont nous offrir un angle de vision totalement différent. Par exemple, on peut prendre un export SEMrush des mots-clés sur lesquels est visible l'un de vos concurrents. Et donc, on va obtenir une visualisation de sa visibilité à lui. On peut imaginer faire ça très bien pour un concurrent, pour un autre, pour 3 concurrents, 4 concurrents, en tout cas autant qu'on veut. On peut utiliser comme source de données Google Keyword Planner, par exemple. On peut utiliser, comme je l'ai fait ici pour cet exemple, Keyword Cheater. Donc alors Keyword Cheater, c'est un scrapper de suggest un peu en mode, c'est un peu comme Scrapbox, sauf qu'il n'y a pas besoin de lancer Scrapbox. C'est assez rapide, je le trouve quand même assez balèze et intéressant. Donc voilà, donc là pour éruption cutanée, j'ai fait ça pour aller vite aussi. Voilà. Et il suffit de cliquer ici. Donc vraiment, c'est une utilisation très simple. Donc, on va pas attendre plus longtemps, on va lancer. Alors évidemment, il faut 30 secondes, 1 minute 30, ça va dépendre des mots-clés que vous mettez, ça va dépendre du nombre de clusters qu'il trouve, voilà, du travail qu'il a à faire. Évidemment, si vous voyez que ça fait 5 minutes que ça tourne et qu'il a toujours rien téléchargé, il y a peut-être eu un problème. Faut savoir que c'est une version bêta vu que j'ai lancé le tool il y a 2-3 jours. Donc si vous avez des bugs à remonter, des problèmes, des suggestions, des idées, vraiment n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Là on voit qu'il a déjà terminé. Et donc récupéré un fichier en .mm qu'on peut normalement ouvrir avec FreeMind, Xmind, MindMaster ou n'importe quel outil de mind mapping. Donc on va aller regarder la tête que ça a et on constate tout de suite que c'est balèze. Donc évidemment, éruption cutanée, ici on a un truc qui est éruption cutanée, donc on peut dire ouais voilà c'est doublon et on peut décider de couper un cluster, mais on a pas mal de choses quand même qui sont essentielles. Par exemple voilà, coup c'est un petit cluster. Do, cutanée do, éruption cutanée do bébé, do adulte, éruption cutanée do, grossesse. Éruption cutanée, torse, dos, bébé. Donc voilà, il y a quand même pas mal de... Il y a quand même pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on peut... Donc bébé, voilà, en soi c'est un cluster. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Fièvre, visage, donc on voit qu'effectivement donc on a toutes les éruptions cutanées, tous les mots-clés donc propres au visage. Éruption cutanée, visage et foie. Bon. Jambes, fièvre, bon voilà, on voit tout de suite, je vais pas on va pas regarder nœud par nœud, mais en tout cas voilà, on se rend compte tout de suite que c'est quand même vachement intéressant et que l'outil a vachement dégrossi le travail.
et que même si on est perfectionniste, on a tout le loisir de modifier les nœuds, de changer leur nom, de changer leur place, etc. Donc on a tout le loisir de faire ça. Voilà, j'en ai terminé. Encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas, si vous avez le moindre feedback, une demande de conseil à faire, etc., à me contacter sur Skype. Donc c'est walid.gaptony. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et bah, n'hésitez pas à la partager, à la faire tourner sur Twitter et à me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup, à bientôt.